Combien de fois, comme moi, vous l'avez entendu à la radio, à la télé ou dans la rue, tel auditeur ou tel téléspectateur envoie des dédicaces à X, Y, Z du côté de tel endroit. Remarquez le mot « envoyer » qui ne s'adapte jamais au contexte car on n'envoie pas de dédicace, on l'a fait plutôt. Ou encore « dédicace spéciale à telle personne depuis tel quartier ou telle localité ». L'usage de ce mot dans les médias semble bien souvent assimilé à des salutations que des téléspectateurs ou des auditeurs font à leurs parents ou à leurs amis, ambition bien loin de l'explication fondamentale du mot « dédicace ». La dédicace non féminin singulier est une formule par laquelle un auteur, écrivain, chanteur, musicien fait hommage de son livre, son disque, sa chanson à quelqu'un. Par exemple, vous avez reçu le roman dédicacé de l'écrivain Okumba Koge. Dédicacer, qui est un verbe transitif, c'est donc rédiger une dédicace sur une œuvre artistique. Par exemple, Pierre Akindele, en vous faisant une dédicace sur son dernier album, peut écrire « Bonne écoute et puisse la vérité d'Afrique surgir en vous pendant ces instants ». Et il signera PCA, c'est juste un exemple. Ne surtout pas confondre le verbe dédicacer au verbe dédier, qui est aussi un verbe transitif et qui signifie faire hommage d'une œuvre à quelqu'un ou à sa mémoire ou faire hommage d'une action à quelque chose. Par exemple, le footballeur a dédié son trophée à sa communauté. Dans un autre sens, le mot dédié signifie offrir ou consacrer à. Par exemple, le chercheur anglais a dédié sa vie à la recherche sur l'environnement. Moi, je voudrais dédier ce numéro à ceux qui faisaient encore la confusion entre salutation et dédicace. À demain.